Nous sommes ici à Hokitika, une petite ville du Westland District d'environ 3400 habitants. En 1865, après la découverte de l'or dans la région, elle fut le port principal de la côte ouest malgré sa dangerosité. Une fois le filon épuisé, Hokitika décline peu à peu. De nos jours, le village a trouvé un second souffle grâce au tourisme et au retour des prospecteurs qui ne cherchent plus l'or mais du pounamu, un jade que l'on transforme en bijoux pour les visiteurs. Cette industrie suffit à faire vivre la cité. Il existe aussi de nombreux artistes dans cette ville. Les Pancake Rocks sont une importante attraction touristique de la région. Ce sont des rochers de calcaire très érodés où la mer entre pendant la marée haute par des geysers maritimes verticaux. Le calcaire lui-même est formé de couches alternantes dures et molles. Le cap Foulwing est un promontoire proéminent qui domine la mer de Tasman. C'est l'explorateur anglais James Cook, en 1770, qui lui donna ce nom. C'est aussi un refuge d'une colonie d'otaries à fourrure. La petite ville de Westport se situe sur la rive nord et à l'embouchure du fleuve Buller. Le cap Farewell est le cap à l'extrême nord de l'île du Sud. On l'appelle aussi la tête de kiwi. Voilà pourquoi. Si l'on zoome sur la carte, on voit bien une tête de kiwi, non ? Voilà, on marche sur le bec de kiwi qui va jusque là-bas. 4 km. 4 km de sable. On voit ici Split Apple Rock, ou le rocher de la pomme fondue. C'est une formation rocheuse composée de granit du Crétacé. On arrive ensuite à Nelson, la plus vieille ville de l'île du Sud, fondée en 1841, mais reconnue officiellement en 1858. Le nom maori de Nelson, Fakatu, signifie construire, bâtir ou fonder. Alors c'est une digue naturelle de 13 km de long qui protège Nelson et qui est constituée de pierres et de débris qui se forment naturellement. Nous voici maintenant arrivés à Cable Bay, qui est une chaussée qui relie un petit village à l'île de Pepin. La baie elle-même est large de 600 mètres et fait face à la baie de Tasman. Son nom de Cable Bay provient du premier câble de télégraphe international mis en place en 1876 entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
Nous roulons maintenant dans la région des Marlborough Sounds. C'est un vaste réseau de vallées submergées qui couvre environ 4000 km². Ils se sont créés par un double effet de lent affaissement de la surface de la croûte terrestre, qu'on appelle la subsidence, et l'élévation du niveau de la mer. Après avoir passé une nuit dans une des nombreuses baies des Marlborough Sounds, nous poursuivons jusqu'à French Pass, un détroit qui sépare l'île d'Urville de l'île du Sud. Son nom provient du fait que le premier explorateur européen à avoir navigué sur ces eaux était le Français Jules Dumont d'Urville en janvier 1827. Mais malheureusement, notre trajet se fait sous la pluie et dans un épais brouillard. Nous avançons quand même en espérant une éclaircie. En Nouvelle-Zélande, tout est possible. En attendant, on serre les fesses sur cette route étroite. Et notre persévérance n'a pas été vaine, puisque le brouillard s'est levé à notre arrivée. Et même pendant le trajet retour, nous avons pu aussi profiter des belles vues.